Bonjour. Alors, je vais vous parler du Kinmaya, et plus précisément de l'onde enchantée de la main bleue qu'on est en train de parcourir aujourd'hui en lune rouge magnétique, lune rouge électrique. Donc, un petit récapitulatif. Hier, je n'avais pas montré le livre, le livre assez proche. Donc, là, on peut voir de manière assez proche tout le Tzolk'in qui est ici. Là, on a 20 signes solaires et ici, on a 13 carrés. C'est les 13 tons lunaires. Voilà. Ok, super. Du coup, la lune magnétique, je me trompe, la lune électrique qui se situe ici en Kin 29. Le ton électrique, c'est le ton qui va parler de comment améliorer son service. Donc, le service, c'est le service qu'on a par rapport, euh, qui va se relationner à l'objectif qu'on s'est fixé dans l'onde enchantée. Là, en l'occurrence, moi, c'est améliorer mon équilibre, améliorer mon centrage. J'ai décidé d'apprendre à jongler, de mettre vraiment de l'énergie là-dedans. Et ce qui est relationné avec ce ton électrique, c'est l'énergie de la lune rouge. L'énergie de la lune rouge, c'est tout ce qui est en rapport avec le monde émotionnel. Comment on va gérer nos émotions, comment elles vont influencer notre parcours. Donc, dans cette vision-là, on va voir comment tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je peux voir tout ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de mes émotions et comment ça a brassé, euh, comment ça a fait bouger mon, mon, mon objectif de mettre plus de centre. J'ai vu que tout au long de la journée, plein de mouvements émotionnels, ils sont venus et ça m'a un peu bougé mon centre, ça a beaucoup joué avec moi euh, et c'était vraiment de retrouver ce calme et cette paix. Donc, alors j'ai pas jonglé avec les balles aujourd'hui, mais j'ai vraiment jonglé avec mes émotions. C'était très intéressant d'observer ça. Euh, la lune rouge, elle est relationnée avec le pouvoir de l'eau universelle. L'eau qui va nous purifier. Alors, il a neigé énormément, donc on peut très bien voir cette énergie d'eau universelle dans toute cette neige qui est tombée, qui a nettoyé tout un corps énergétique. Et en même temps, ben, vu que c'est en train de nettoyer et de laisser partir tout ça, ben, il y a tout plein de couches comme ça qui partent. Et puis, ce qui reste le plus, c'est ce qui résiste le plus. Donc, toutes nos irritations, tout ce qui est un peu vraiment plus dense, c'est ce qui va partir en dernier. C'est ce qu'on ne veut pas lâcher. Alors, c'est pour ça, là, je fais une vidéo aussi assez tard, parce qu'il y a plein de choses qui ont brassé, j'ai résolu plein de choses avec moi-même, avec les personnes avec qui je me suis relationné. Il y a eu pas mal de mouvements, et du coup, c'était très intense comme journée. Euh, je sens aussi au niveau, on va dire, plus général, mondial, une grande émotion. Vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et ça m'a demandé vraiment beaucoup de centrage. J'ai passé pas mal de temps sur la route aussi aujourd'hui et j'ai pu sentir à quel point c'était tendu. Il y avait vraiment beaucoup d'émotivité, il y avait de la colère, de la frustration. Il y a tout un plan comme ça qui s'est exprimé. Donc on est pile poil dedans. Hmm. Alors là, en me centrant un peu pour voir ce qui vient
Et ce que je pourrais vous raconter autour de ça? Alors, moi, ce qui me vient, c'est de justement bien réussir, comme je l'ai dit avant, à sentir toutes ces émotions pour pouvoir jongler avec. Ce que j'entends par là, c'est que si on veut les contrôler, si on veut leur donner une forme ou une direction, souvent ça va nous échapper des mains, ça va partir comme ça. C'est vraiment jongler, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est libre. Et c'est ça qui nous permet de justement pouvoir être plus dans ce lâcher-prise. Si on jongle, on est d'accord qu'à un moment, il y a la balle qui peut tomber, donc c'est-à-dire qu'on a une émotion qui peut un peu perdre sa course, mais on recommence, on rattrape les balles, on se recentre et on recommence jusqu'à ce que ça passe. Ça, c'est ce travail d'équilibrage à l'intérieur de nous, équilibrage de nos émotions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aujourd'hui. J'ai aussi passé par une grande étape de compréhension autour du Tzolk'in et du calendrier Maya sur des degrés plus profonds. J'ai senti aussi beaucoup de fatigue. Donc je sens que aujourd'hui il y a eu beaucoup d'énergie qui sont venues pour, en tout cas de mon côté, me perturber, essayer de me faire sortir de mon centre, me donner des émotions négatives, baisser ma fréquence. Et c'était vraiment assez fastidieux de rester bien là, présent, pour accueillir ce qui venait. Alors après, moi, je sais pas de votre côté, hein, vous pouvez aussi me laisser dans les commentaires comment ça allait pour vous cette journée, si ça résonne ou pas. C'est très intéressant de pouvoir vous écouter. Ici, qu'est-ce que je pourrais vous en... Ouais, je vais aller comme ça, c'est intéressant. Du coup, ici, on voit les liens qu'il y a dans une onde enchantée. Donc, ici, on a toute cette onde enchantée. Et là, on a les lignes qui les connectent. Et donc, on voit que au niveau 3, électrique, c'est connecté comme ça et comme ça. Et ça a comme rapport la, la troisième lentille du temps. Et dans ça, on est connecté par la deuxième dimension des sensations. C'est important de rester vraiment connecté dans un moment émotionnel comme celui-là à nos sensations. C'est pour bien faire la différence entre une sensation et une émotion. Hein? Une sensation, c'est instantané. Par exemple, si je pense à quelque chose d'agréable, par exemple, je ne sais pas, une tartine de miel, ah, là, la sensation, elle va être agréable. Si je pense à quelque chose de moins agréable, comme, je sais pas, nettoyer ma salle de bain, qui est sale, ah, ça va moins être agréable. Et ça, c'est pas une émotion, c'est vraiment juste dans mon corps une sensation. Je ressens instantanément une sensation. Et ça, c'est ce qui nous permet d'identifier euh, quand on a des émotions, comment on se positionne par rapport à ça. Parce qu'en fait, les émotions, ça va vraiment nous perturber et nous faire perdre tout ce centrage, tout ce contrôle qu'on pourrait avoir sur nous-mêmes. On se laisse emporter et du coup, on perd le fil. Et là, c'est vraiment cette invitation à revenir dans son centre. Hmm. Qu'est-ce qui pourrait encore venir? Alors.
Ouais, c'est bien, on est là. Super. Mhm. Très bien. Alors, hop. Ouais, ça c'est super. Du coup, pour moi, là, ça a été une longue journée. J'ai pas beaucoup envie de rajouter plus sur le kin d'aujourd'hui. Je sens qu'il y a encore pas mal d'émotions et puis de brassage. Donc, je préfère garder ça pour moi et aller regarder. J'invite d'ailleurs absolument tout le monde à bien regarder, même rétrospectivement, hein, toute sa journée, comment elle s'est passée, et puis de replacer, hein, toutes ses émotions et de se recentrer. Ça, c'est un super travail qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Demain, on sera en chien blanc, auto-existant. Et le chien blanc, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc je me réjouis de pouvoir vous amener dans cette énergie, parler de cette énergie demain avec vous et, et de découvrir tout ça. Voilà. Petite vidéo comme ça pour aujourd'hui. Je vais rester sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire un peu vos points de vue si ça vous vient. Et puis autrement, ben voilà. Toutes mes salutations. Inlak Esh, la salutation maya, qui signifie je suis un autre toi. À très bientôt et très bonne soirée. Ciao ciao.